Bonjour à tous, aujourd'hui, question rapide du concours Avenir 2022 avec les racines cubiques. Alors, ici, on nous donne la définition de la racine cubique de A. Racine cubique de A, c'est l'unique réelle qui est élevée au cube est égale à A. Donc là, on nous dit B égale racine cubique de A. Ça veut dire que si j'élève au cube, eh bien ça équivaut à dire que B au cube est égal à A. Et donc on va regarder, on va remplacer A par B au cube dans les propositions. On va très vite voir laquelle est la bonne. Donc ici, première proposition, ln de A, on sait que c'est ln de B au cube. Donc c'est 3 fois ln de B. Et on s'aperçoit instantanément, et là, que eh bien, c'est la réponse B qui est la bonne. Et donc on peut s'arrêter parce que dans ce concours, il y a une seule réponse exacte. Et donc vous voyez qu'on gagne du temps. Alors on peut quand même regarder les autres propositions. Ici, pour la B, évidemment, le 1 tiers n'est pas bon, c'est 3 fois n de B, donc ça l'élimine tout de suite. Ensuite, exponentielle A égale exponentielle 3B. Alors si on remplace ici, ça ferait... Donc le A vaut B au cube, ça ferait exponentielle de B au cube égale exponentielle 3B. En remplaçant par exemple B par 1, on s'aperçoit que c'est faux. Et pour le dernier, ça me donnerait exponentielle donc de B égale exponentielle de 3 fois A qui vaut 3 fois B au cube. Donc pareil, en remplaçant B par 1, on voit bien que c'est tout à fait faux. Voilà une autre façon de voir les choses. Voilà, question terminée. Alors j'aurais pu vous proposer d'autres méthodes. Par exemple, on peut choisir des valeurs. Si on prend B égale E, ça veut dire que A, c'est le cube de E. Donc A serait égal à E au cube. Et on regarde laquelle marche. On voit bien que la A, ça nous donnerait ln de E au cube. Ça, ln de E au cube, d'après le cours, c'est 3 ln de E. Et on sait que ça vaut 3. Alors qu'à droite, on a 1 tiers de ln de B qui serait 1 tiers de ln de E qui vaudrait 1 tiers. Donc vous voyez que ça n'est pas égal. Pour le B, là, ça serait tout à fait égal parce que ln de A vaut 3. Et 3 fois ln de B vaudrait 3 ln de E. Et on sait qu'ln de E vaut 1. Donc ça ferait 3. Pour les autres, effectivement ici, mes valeurs BA ne sont pas très pratiques. Il vaudrait mieux prendre, par exemple, ici, A égale 1. Donc, si pour le C, je prends A égale 1, ça veut dire que la racine cubique de 1 vaut 1. Donc là, pour le C, ça me donnerait exponentielle 1 égale exponentielle 3. Vous voyez que c'est faux. Donc ça éliminerait le C. Pour le D, c'est pareil. Je prends B et A égaux à 1. J'obtiendrai exponentielle 1 égale exponentielle, ici, dans l'autre sens, 3. Donc, c'est pareil, la D est fausse. Donc pensez bien parfois à donner des valeurs quand une propriété est vraie. Alors ici, on a le nombre A qui est strictement positif. On aurait pu aussi, parce que A est strictement positif, utiliser une notation qui est valable pour tous les nombres positifs. Ici, il dit que eh bien, la racine cubique de A, ici, eh bien, c'est la puissance 1 tiers. Donc là, ce racine cubique, à la place, on peut mettre puissance 1 tiers. Donc ici, ça signifie que B est égal à la puissance 1 tiers. Ça, c'est une notation qui marche pour tous les nombres A strictement positifs. C'est justement ce qu'on nous dit. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il y a une propriété du logarithme qui permet de dire que le logarithme de B, c'est-à-dire le logarithme de A puissance 1 tiers, c'est 1 tiers de ln. Les puissances n'ièmes, comme ça, peuvent sortir aussi du logarithme, comme on peut sortir la racine carrée, qui est la puissance 1 demi. Et donc ici, ça nous permettrait de voir que le B, effectivement, donnerait ln de A égale 3 fois 1 tiers de ln de A. Donc cette équation, enfin cette réalité serait vraie tout le temps, et donc c'est la B. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.